un mot, s'il te plaît, de Clermont-Ferrand qui revient sur la route pour 2025. Je sais que c'est dans le cadre, mais je veux parler de ça. L'une des plus belles surprises de l'été pour moi, c'était non pas la médaille d'or de Pauline Ferrand-Prévot, mais le fait qu'immédiatement dans la foulée, elle ait pu dire « moi je veux revenir sur la route et je vais être au départ du Tour de France Femmes, avec Zwift ». La bande-annonce, elle est déjà écrite. Le retour de Pauline Ferrand-Prévot, le retour d'Anna van der Breggen qui a écrasé le cyclisme féminin et qui après 3 ans d'absence veut revenir, plus naturellement celle qui était là, Nievia Doma, la lauréate du dernier Tour de France Femmes, Demi Vollering, les Françaises, les changements d'équipe, Vollering qui est désormais dans une équipe française. Tout ça fait que ce Tour de France Femmes qui est si bien né, sa 4e édition, elle promet magnifiquement. On a eu un final d'anthologie, un suspense de 90 minutes pour l'arrivée à l'Alpe d'Huez l'été dernier. Vous voyez, je souris en vous répondant. On n'a qu'une envie de revivre ça et la bande-annonce, grâce notamment à Pauline Ferrand-Prévot, est formidable. C'est une championne d'exception qui est capable de gagner partout. Peut-être est-elle aussi capable de gagner le Tour de France Femmes, sait-on jamais. Alors évidemment, il faut se réhabituer à la route, mais on sait aussi que toutes ces dernières années, on le voit dans le cyclisme masculin, ceux qui viennent du VTT ou du cyclocross ont plutôt tendance à relativement briller, sont évidemment très très adroits sur leur vélo, dans le pilotage, et puis ont aussi des capacités physiques au-delà de la norme. Donc je suis ravi d'avoir entendu, comme Marion Rousse, qu'elle serait au départ. Et puis, on n'attend qu'une seule chose, c'est qu'elle fasse précisément étalage de ses formidables capacités physiques au mois de juillet prochain.